Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Perce les nuages, un espace de soutien, de bien-être et de discussion autour du deuil. Aujourd'hui, je reçois Marie-Christine Bélanger qui va nous parler du deuil de sa maman qui est décédée pendant la période du COVID, donc du COVID ou de la COVID, là, je ne sais pas lequel des deux on dit, mais c'était une période assez compliquée qui rendait le deuil complexe aussi. Donc, je pense que ça va faire du bien à plusieurs personnes d'entendre l'histoire de Marie-Christine. Et comme à tous les débuts d'épisode, on vous partage la Minute Lumineuse, qui est une présentation de notre partenaire fondateur, Magnus Poirier. Donc, pour les gens qui ne connaîtraient pas Magnus Poirier, c'est une entreprise funéraire, donc qui offre vraiment tout l'éventail de produits et de suivi, d'accompagnement dont vous avez besoin. Donc, que ce soit pour les cérémonies, des produits, dans le fond, des objets commémoratifs, un soutien pour la succession, si c'est un décès qui est survenu à l'étranger. Donc, tout ce dont vous avez besoin en lien avec le deuil ou des préarrangements funéraires, quoi que ce soit, une équipe super chaleureuse et humaine qui est là pour vous conseiller. Donc, je vous recommande d'aller vérifier qu'est-ce qu'ils offrent comme service. Donc, pour aujourd'hui, ça va comme suit. Tu n'es plus ici, mais tu vis en moi, dans mon cœur, dans mes souvenirs, dans chaque petit moment. Bon épisode, tout le monde! Marie-Christine Bélanger, bonjour. Mon Dieu, bonjour Sylvia Manta. C'est pour alléger l'atmosphère Oui. en partant. C'est bien. Merci d'avoir manifesté ton intérêt et accepté l'invitation parce que je sais que, tu sais, même si des fois ça nous fait du bien de parler de ces sujets-là, c'est quand même, ça nous retourne dans des zones pas toujours évidentes, mais c'est pour ça que le but du projet, c'était Perce les nuages, dans le sens qu'on essaie de faire émerger un petit peu de lumière de tout ça. Oui. Donc aujourd'hui, tu viens nous parler du décès de ta maman. Oui. Donc, je ne connais pas beaucoup de... On se connaît quand même dans la vie parce qu'on a collaboré sur plein de projets communs dans notre autre métier, autre vie. Mais on ne parle pas vraiment de décès, là, mettons, quand on fait des tournages ensemble ou des trucs comme ça. La mort, c'est ça? Oui, voilà. Souvent. Exactement. Ce n'est pas notre sujet le plus léger pour mettre une ambiance lors d'un tournage. Non, mais ça devrait devenir plus léger à force qu'on en parle. Oui, bien, c'est ça le but. Qu'on rende ça... comme qu'on puisse apprendre à vivre avec ça parce qu'on s'en va tous vers ça puis on vit tous ça au quotidien. Donc là, dans le fond, nous, on ne connaît pas ton histoire ni ta maman. Fait que peut-être pour qu'on sache de qui on va discuter aujourd'hui, est-ce que tu pourrais commencer par nous décrire un petit peu ta maman, son nom, tout ça, pour qu'on sache c'est qui, puis après nous expliquer un petit peu, là, dans le fond, comment elle est décédée puis comment tu as vécu toute cette histoire-là. Ben, ma maman s'appelle France. Donc, c'était une enseignante de formation, mais une artiste de cœur. Donc, c'est ça. Elle a eu 2 enfants, moi et ma sœur. Tantôt, on parlait de single mom. C'était une single mom des années 80, dans le temps que les divorces commençaient. Fait que, elle a quand même eu une vie assez exigeante, je dirais. Mais une des choses que j'aime le plus de ma mère, c'est que à peu près à mon âge, à 50 ans, elle s'est fait dire, ben, ça faisait des années qu'elle faisait de la suppléance. Tu sais, elle avait arrêté plusieurs années pour s'occuper de nous. C'était bien à la mode dans ce temps-là. Mais elle était retournée après ça à l'enseignement, tu sais, quand elle s'était séparée. Puis là, à 50 ans, elle s'est fait dire, ah ben, vous pouvez pas avoir de poste puis de permanence, ce qu'elle avait jamais eu. Vous êtes trop vieille. Donc, elle avait dit, ça va faire, je quitte l'enseignement. Puis elle avait réinventé sa vie à 50 ans. Wow! Ouvert un bed and breakfast à Québec, from scratch, de rien, j'ai des frissons. Puis elle m'a souvent dit, c'est toi qui m'avais dit, vas-y, saute. Fait que moi qui sais pas toujours où je m'en vais à bientôt 52 ans, ben, je pense quand même à ma mère qui avait, ouais, c'est ça, réalisé quand même un de ses rêves. Parce que c'était pas juste un bed and breakfast, c'était un gîte linguistique. Donc, ma mère enseignait le français aux Wow! Américains, aux Ontario, puis elle les accueillait aussi. Donc, elle s'était exprimée dans sa créativité avec justement tout le branding, hein, qu'elle avait fait, la décoration de son gîte. Ouais, c'est ça. Fait que c'était un moment cool là-dessus, là. Bien, c'est tellement inspirant. En même temps, pour tes enfants, de ne pas dire, OK, tu as une route tracée, puis, Oui. tu sais,
non seulement tu n'as pas une route tracée, mais en plus, si on te dit non, ben transforme ça en quelque chose de mieux. T'avais quel âge quand ça s'est arrivé? Ben, tu vois, j'en avais 25 à peu près, là. C'est comme 25, 26, là. Ouais. Fait que, tu sais, tu comprends parfaitement le move que c'est, tu sais, dans Oui, le je le sens sais. que... Puis là, mes enfants, ils ont l'âge que ma mère avait, en tout cas, que moi, j'avais quand ma mère a fait ça. Fait que des fois, on se revoit aussi un peu au Ben travers. oui, c'est sûr. C'est ça qu'elle vivait, c'est ça le courage qu'elle a eu, c'est ça le stress qu'elle a eu. Oui, puis, tu sais, ça veut dire que ta mère avait une personnalité forte, là, Oui. parce que, tu sais, si elle était, tu sais, single mom dans les années 80, je veux dire, il y en avait, mais, tu sais, il y en avait pas. Je me rappelle que, tu sais, moi, mes amis à l'école, que leurs parents étaient séparés, on était comme, oh mon Dieu, ses parents sont séparés, tu sais, comme Oui. il y en avait vraiment pas beaucoup. Fait que, tu sais, vivre tout ça toute seule, coordonner toutes les affaires des enfants, puis après partir, te faire dire que tu es trop vieille en plus à 50 ans. C'était ça. Exactement, c'était ça, là. Oui, c'est ça, mais on était assez intelligents pour comprendre. Oui, puis il y avait, tu sais, à cette époque-là, c'était pas comme maintenant où n'importe qui peut être pas. Excusez, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, ils ont tellement de besoins qu'ils baissent les standards, mais à ce moment-là, c'était difficile quand même d'avoir un poste. Oui, fait que, mais au me moins, suis elle a permettre. viré. Oui, mais elle a viré ça au moins comme à son avantage de Totalement. faire quelque chose de linguistique avec ça. Puis c'est arrivé comment, puis t'avais quel âge, puis elle aussi à son décès? Ben, le décès est quand même assez récent, là. Ma mère est partie en pleine tumulte de la pandémie. Donc, mai 2020, est-ce qu'on se rappelle à quel point c'était le bordel? Oh my God! 1er mai 2020, donc ça veut dire que début avril, à peine un mois après la déclaration officielle qu'on l'était, ma mère est rentrée dans un centre de soins palliatifs. Donc, j'ai tout vécu ouais, c'est très, très, très difficile. J'ai balayé ça sous le tapis, là. Ouais, je retourne dedans aujourd'hui avec toi, là, mais tu sais, j'ai eu à gérer la succession aussi, là. Oh mon Dieu, ça devait être tout ça, ça me décourage Ben pour oui, toi. parce que c'est la période où on n'avait pas le droit de visite. Mes enfants ont vu leur mamie par la fenêtre. Ah oui, c'est... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était... Ben, ma mère a été dans un endroit extraordinaire, la Source Bleue. Je les salue d'ailleurs. Mais tu sais, à cette époque-là, il était habillé en astronaute, là. Tu sais, à chaque fois qu'il rentrait dans la Oui. chambre, pauvres infirmières. Ma mère, en plus, il fallait qu'elle lise ses lèvres parce qu'elle avait de la misère un peu, puis elle mettait pas son appareil, puis là, masqué, ganté, à chaque fois qu'il voulait lui donner une petite cuillère, tu sais, qu'il rentrait dans la Oui. chambre, là. Fait que tout le monde avait bien peur de tout. Puis fait qu'il y avait pas d'activité, il y avait pas de prêtre, il y avait pas rien. Il y avait pas de rire, il y avait pas de c'était fait que moi, j'ai pas vécu une belle expérience. En tout cas, si j'avais eu peur de la mort, là, je serais traumatisée, hein, parce que c'était lettre, tout était lettre. Oui, Lettre. j'ai pas de misère à te... Ben, en plus, parce que je connais bien la Source Bleue à Boucherville, là, tu parles, Oui, c'est ça. que, tu sais, le grand-père à mon chum, il est allé là aussi, puis, tu sais, C'est magnifique, c'est là. une place tellement humaine, chaleureuse, mais, tu sais, dans la pandémie, rien de ça était possible. Oh. Fait que là, tu es obligé de vivre un moment qui aurait demandé plein de chaleur humaine et de proximité. Puis là, pour vrai, c'est parce qu'à cette époque-là, mettons, cette fenêtre-là, on était comme un peu en mode panique. Là, tu sais, c'était comme on Total. pensait que tout le monde allait quasiment mourir de ça. Là, tu sais. Total. Fait que on n'avait jamais le droit. J'étais tout le temps toute seule dans la chambre, tout le temps. J'avais pas de famille. Quand ma mère est partie, j'ai pas eu le droit de pleurer dans les bras de personne. J'ai vécu mon deuil toute seule. On a retardé la cérémonie d'1 an. Non, ça a été, vraiment, 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 vraiment difficile. Fait que je te dirais que déjà qu'on était en choc de juste passer au travers de la pandémie comme être humain, là, je pense à toutes les gens qui ont perdu aussi des êtres chers sans même pouvoir les voir, parce que moi, j'ai quand même été assise à côté de ma mère aussi. Il y en a qui ont même pas eu ça. Hein, c'était fou, là, ce point-là, là. Ouais, j'ai Comment une cette amie qui période-là. était en charge de l'unité COVID au CHUM, puis qui nous racontait, tu sais, on se faisait des drinks de gang de filles par Messenger, Ouais. là, tu sais, comme... Puis à un moment donné, elle était comme, OK, meeting les filles, là, sérieux, là, vous lavez vos boîtes de céréales, vous faites, tu sais, parce que moi, là, dans ces temps-ci, là, tous mes patients que je parle, ils ont genre 30 ans, 40 ans, sont en super forme, puis elle, c'était comme l'unité où ils amenaient le téléphone, Ah, parce que la famille pouvait pas venir, ou la tu tablette, là. sais, physiquement. Fait que c'était comme, fallait que tout le monde fasse ses adieux par téléphone, elle mettait un téléphone à côté de son patient. Tu sais, c'est dégueulasse, cette période-là. Nous, on l'a vécu, mettons,
le pourquoi je comprends un peu, je comprends pas pantoute qu'est-ce que tu as vécu dans le sens que, tu sais, c'est ta mère, là, que tu le vis là-bas, mais nous, on a un voisin qui est décédé dans cette période-là, puis qui s'est effondré chez lui, puis les enfants sont venus chez nous en courant dire Sylvain, il est tombé par terre, puis là, on est traversé, puis là, appelle l'ambulance, puis là, quand l'ambulance est arrivée, c'est ça, là, ils prenaient tout le temps de mettre leurs gros habits, puis tout, puis on était comme Hey, tu t'en viens-tu? On dirait, j'ai goût de te dire, on fait un massage cardiaque présentement, là. Fait que, tu sais, je comprends, puis sa femme est partie après, puis elle m'a appelé en pleurant, en me disant il la laissait pas rentrer dans l'hôpital, fait qu'elle pouvait même pas aller avec lui, puis fait que, tu sais, on dirait que je comprends un peu, dans un sens, comment c'était de voir tout le protocole qui se rajoutait par-dessus ça, puis que tu étais comme, hey, pour vrai, on dirait présentement, je suis genre, on s'en fout, là. Oui, c'est sûr. Fait que tu dois avoir vécu tellement de frustration. Oui, vraiment. Puis, ouais, c'est ça. En plus, ma mère, à la fin, c'était pas facile non plus. Tu sais, elle perdait. Ben, ma mère, c'était comme une récidive d'un cancer de l'intestin. Elle a fini par avoir comme des tumeurs partout, là. Fait qu'elle perdait beaucoup de force à la fin, mais tu sais, on voulait qu'elle reste chez elle le plus longtemps. Puis ma mère, elle allait pas mourir, tu comprends? Elle allait Mais pas oui, je mourir. comprends. Elle avait même pas fait ses arrangements préfunéraires, là. Juste pour te dire. Moi, j'ai fait à la travailleuse sociale. Je fais quoi avec son corps? Bref, mais c'est ça, vers la fin, ben, l'infirmière essayait de la convaincre d'aller en soins palliatifs, tu comprends? Mais si tu es en soins palliatifs, ça veut dire que tu vas Oui. mourir là. Fait que tu sais, c'était dur pour elle. Mais d'une chose à l'autre, j'ai fini par la sortir par la force de chez elle parce que je suis arrivée un soir, puis parce que l'infirmière m'avait dit: «Va la surveiller, tu sais, juste être sûre». Moi, j'étais tellement dépassée par ma propre vie. Je suis une personne hypersensible aussi, la pandémie, j'avais plein d'autres affaires dans ma vie. Fait que la charge de ma mère, tu sais, moi, j'avais pas de conjoint non plus à l'époque, je trouvais ça difficile. Fait que je faisais ce que je pouvais pour l'aider, mais fait que j'étais allée la voir ce soir-là. Ma mère était en délirium, c'est-à-dire qu'elle délirait, elle savait plus comment elle s'appelait, elle savait plus. Je pense qu'elle était nue. Je pense qu'elle avait pris trop de médicaments à ce moment-là, je pense. Hem, Fait que, tu sais, j'ai encore ce choc-là, là aussi. Heu, c'est ça, elle appelait, en tout cas, celui qui était comme son conjoint à l'époque, puis elle était comme: «Il est où? Il est où?» Puis, en tout cas, c'était vraiment bizarre, là. Puis moi, j'ai eu le réflexe de: «OK, ma mère est en délirium, j'appelle le 911», là, tu sais. Fait que, oui, justement, les ambulanciers puis les policiers sont arrivés, tu sais, habillés tout en astronaute. Puis ma mère, il a fallu essayer de l'habiller. Puis là, elle voulait aller, genre, dans le garde-robe pour aller à la selle. En tout cas, elle était complètement, Eh oui. tu sais, elle délirait, là. Fait que c'est une C'est pour ça qu'il ouais. fallait que tu la mettes en sécurité, tu sais, en même Ouais, temps, ouais, c'est rendu là, ça. t'es comme c'est parce que si je la laisse ici, elle Non, va-tu non. allumer un rond de poêle, là, Non, tu c'est sais, que elle j'aurais aimé ça qu'on va-tu puisse le faire en douceur. Oui, oui, oui. Tu sais, parce qu'elle est plus Oui, jeune, puis elle là retournait chez elle. Après ça, il a fallu malheureusement qu'elle aille dans un centre hospitalier. Le temps qu'elle ait sa place en soins palliatifs, c'est comme vu qu'on avait attendu, mais après ça, ça s'est fait rapidement. Mais fait qu'imagine, aller en centre hospitalier pendant la COVID, on pouvait pas plus la voir. Mais c'était comme: «Venez me voir». J'étais comme: «Ben, on peut pas y aller, maman». Ah non, ça a été, maman, en plus, elle est morte fâchée, là. Tu comprends? là-bas, Oui, oui. Ma mère est morte fâchée. par rapport à parce que toi, tu étais là? Non, elle était fâchée. Elle était fâchée. Moi, j'ai pas connu à un moment donné, je suis partie à pleurer, puis elle a dit: «Ben là, pleure pas, c'est trop difficile pour moi». Fait que tu sais, elle était pas en paix, là. Fait que moi, j'ai Non. pas connu une fin de vie, tu sais, que le monde raconte. C'est: «Ah, on a fait la paix, on a ri», elle était comme pas Oui, bien. puis on est prête à rien de ça, là, surtout pour la perte de nos parents, là. Je veux dire, tout ce que je m'étais imaginé de la perte de mon père, c'est c'est pas du tout ça, mais c'est quasiment pire dans le sens que, tu sais, je pensais comme m'effondrer, tu sais, fendre en deux, nanana, mais c'est comme plus sournois, tu comprends? C'est comme une puis j'ose même pas imaginer toi parce que moi, mettons, ces 2 derniers jours aussi, il commençait une chimio, là, fait que c'était pas prévu du tout qu'il Mmh. décède. OK, ouais. Mais il s'est mis justement à délirer un peu et tout, puis là, tu sais, tu vois ton parent plus être lui-même du tout. Tu sais, moi, mon père, c'était genre mon super-héros, là, genre grand, costaud, la police, là, tu sais, Ouais. c fait que là, on dirait que tu es comme tu peux pas le voir de même, là, puis là, c'est comme
Là, il était rendu avec une couche, essaie d'arracher la couche. Ouais. Là, il veut tout le temps faire pipi. Là, c'est comme... Puis là, tu sais, on dirait, c'était tellement un traumatisme. Là, pendant 1 mois après, là, j'avais de la misère à dormir et tout. Puis je disais à mon chum, on dirait que je vois juste... Parce que quand maman m'a appelé, il était comme couché dans le lit à la maison. Elle y avait mis une couche, je ne le savais pas. Puis là, il était comme, il respirait à peine. Puis là, il était comme à moitié tout nu. Puis là, je suis arrivée, je l'ai trouvé de main. Tu sais, c'est comme, Oui. j'étais tellement traumatisée de le voir délirer et tout. On dirait que je voyais juste ça en boucle dans ma tête tout le temps. Fait que j'ose même pas imaginer toi avec tout le monde habillé Ouais, en habit de... Tu sais, il y a pas d'humanité. Tout le monde aurait eu le goût de te prendre dans ses bras, c'est sûr, là, mais il n'y avait pas d'humanité là-dedans. Là. C'est pas comme si c'était arrivé plus à la fin de la COVID qu'on a compris que, OK, finalement, on va s'en c'est sortir. correct. Là. Oui. Non, rien, c'est ça, rien. Puis t'as-tu... Après ça, ben là, avant de te demander la suite de comment tu l'as vécu, euh, pour que ça puisse aider des gens qui vivent cette situation-là aussi, parce que moi aussi, vu que mon père, il est décédé, puis on s'en entendait pas, mais lui, on savait, mettons, c'était quoi ses volontés, mais on n'avait pas d'arrangement funéraire, là. Fait que moi aussi, quand, genre, il est décédé subitement, puis que là, on était dans la chambre, puis là, j'étais comme, je peux pas croire, je sors de la chambre, puis lui, il reste là. Ben oui. Puis là, tu t'en vas, nous, on était à l'hôpital Pierre-Boucher où le personnel était extraordinaire, là, je veux le dire, au cas où que les gens écoutent. Puis, quand après, il faut que tu descendes en bas, puis il y a genre un petit cubicule avec une fenêtre qui est marquée genre, je me rappelle pas par cœur, mais mettons décès, là. Là, tu t'en vas t'asseoir là, puis t'es comme, c'est ça, là, mon père est, Oh mon Dieu. est décédé. Puis on m'a dit qu'il fallait que je vienne ici pour dire qu'est-ce qu'on fait avec le corps. Oh mon Là, Dieu. tu sais, comme, mais là, tu sais, tu t'attends pas à ça, là, t'es dans la chambre, là, il est décédé, là. 10 minutes après, t'es rendu en bas, là, ma mère, elle était comme plus de son, plus d'image. Fait que là tu sais, c'est comme, il faut que tu prennes une décision. Fait que toi, mettons, comme tu dis aussi que tu n'avais pas vraiment de... Parce qu'il y a plein de monde qui va nous écouter qui a vécu ça en période de pandémie puis qui vont être comme, hey, Mel, je te comprends. Euh, comment ça s'est passé après le fait? Parce que c'était-tu toi puis ta sœur qui a pris ça en charge, puis le corps, puis tout, comment tu as fait pour décider de la suite? Ben, c'était moi qui l'ai pris en charge finalement. Ma sœur était un peu plus sous le choc aussi. Et après, de toute façon, on avait décidé que ça serait plus moi qui prendrais le lead, mais était comme un accord. Mais je sais pas, la travailleuse sociale m'a juste dit, ben, il faut que vous appeliez un service de Funéraire, là. funéraire, puis c'est ça que j'ai fait. Puis après ça, j'ai décidé. Je savais pas ce qu'elle voulait. C'est ça, tu n'avais pas d'idée de... Vous aviez jamais parlé Non. de ça, mettons, c'était quoi ses Non. volontés, puis tout ça, là. Non, elle m'avait pas vraiment parlé. Après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un document que j'aurais pu lire ou avoir accès, puis c'était écrit en tout cas, bref, ça s'est fait tellement bizarrement. Mais tu sais, elle nous avait pas préparé, même si ça s'en venait. Elle était comme dans le déni Ouais. C'est pour ça que je de... dis, ma mère allait pas mourir, là. Non, c'est ça. Pour elle, c'était... Puis j'en parle souvent dans les épisodes, mais on a fait un épisode complet justement avec une personne, ben avec Geneviève Labrec, que tu connais, là. Oui, ben Et puis qu'on parlait de l'importance de comme, tu sais, parler de qu'est-ce qu'on veut, puis d'avoir ces discussions. J'espère que mon projet va comme aider un peu à ouvrir des discussions, puis que ça devienne un peu moins tabou, dans le sens que ça nous laisse tellement désemparer les enfants ou le conjoint, ou tu sais, je dis les enfants, là, mais comme si tu dois prendre en charge le décès de quelqu'un, puis là, c'est comme, il faut que tu décides, tu sais, comme, qu'est-ce que tu vas faire pour honorer son départ ou comment, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire avec le corps après, puis c'est comme, tu sais, tu veux tellement pas mal faire ou te tromper, fait que si on n'en discute pas dans la famille plus ouvertement, bien, tu sais, c'est plus difficile de prendre des décisions après. Puis là, toi, en plus, vu que c'était la COVID, bien là, j'imagine que tu sais, tu pouvais pas faire de funérailles rapidement après. Fait que là, c'est comme en plus, tu es comme un peu obligé de prendre une option, on va pouvoir célébrer ça plus tard. ouais, ben c'était juste, c'est ça, s'occuper du corps, l'incinérer, le mettre dans une urne. Là, on est revenu chez nous. Qui, bon, ben, qui est menté là, puis on verra ce qu'on fait après. Mais ce qui est difficile, c'est que j'ai fait je sais pas si c'est des erreurs de jugement, mais j'ai pris des décisions, puis c'était moi qui étais responsable de ces décisions-là. Fait que c'est comme si, tu sais, je peux être blâmée. Il y a plein de personnes qui ont peut-être mal vécu ça à cause de ça. Puis on était tous en choc post-traumatique ou traumatique de la COVID, point. Ben oui. Tu comprends? Oui, oui, Point. oui.
Maintenant, on voit à quel point les humains sont fous, genre une couple d'années après, là, mais on est en PTSD de ce qu'on a Mais c'est vécu. vrai. Oui, oui, carrément. OK. Ça apparaît chez les enfants, ça apparaît chez les adultes, bref. Mais, fait que c'est ça, je sais que j'ai. Oui. C'est. Tu te sentais mal de supporter. C'est ça, je te dis, on essaie tout de bien faire, mais tu sais, Ben, c'était moi qui avais à gérer. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des décisions qui ont eu des impacts. Entre autres, sur mon aîné, j'ai pris une décision, puis j'étais comme, mais veux-tu bien me dire comment je suis allée faire ça? Puis, tu sais, mhm. euh, par rapport aux funérailles aussi, il s'est passé quelque chose avec une partie de la famille, puis ça a fait une grosse cassure avec toute une partie de la famille, avec qui j'ai pas été capable de parler pendant des années. La sœur de ma mère, entre autres. Puis je l'ai retrouvée il y a 1 an, l'année passée, au mois de décembre, à la source bleue, sur son lit de mort. Tu sais, quand la vie veut juste comme. Ouais. Fait que j'ai pu. Elle était en paix quand elle est partie. Fait que j'ai pu lui demander pardon, puis elle était un peu fâchée, mais bon. Parce qu'il y avait entre autres remis en question par des lettres d'avocat la légitimité de la succession. J'étais comme, attends. Ah, ça, c'est une autre affaire tellement Mais compliquée. je sais. Mais bref, c'est ça. Il a été. Mais bon, il y a eu de la guérison dernièrement. C'est ça, avec le départ de cette tante, une cousine que j'ai eu le bonheur de retrouver. Mais bon, tout ça pour dire que vu que c'était moi qui était, tu sais, qui s'occupait de la succession, je trouve ça lourd encore d'assumer, ouais, certaines décisions qui ont pu affecter l'autre Mais il faut que tu te rappelles aussi que, parce que le moi, plus que je pouvais. oui, puis pour vrai, là, je pense, à un moment donné, on n'allait pas, tu sais, je veux dire, on a encore des ressacs de ça, mais à un moment donné, moi, je sais qu'on était assis dans le salon chez nous, puis, tu sais, on avait ouvert la porte, on était comme, ah, regardez les enfants, tu sais, c'était comme tout noir dehors, parce que là, tu sais, il y avait le couvre-feu. Oui. Puis là, on était comme, il n'y a pas de son, parce qu'il n'y avait pas d'auto sur les routes, rien. Puis on était comme, oh my God, on est tellement dans le calme, tu sais, on dirait qu'on habite quasiment dans le Grand Nord, tu sais, comme, puis là, on rentre en dedans, puis là, maintenant, on est assis dans le salon, puis je regarde mon chum, puis je suis comme, c'est genre la fin du monde. Oui, on va pas bien, hein. Tu sais, comme on dirait que là, j'ai fait, ah, wow, guess, c'est beau parce que tu essaies que ça reste comme cool pour tes enfants. Mais là, tu sais, il y a des bouts, là, j'étais comme, dans quel mot-t'as du monde qu'on a mis au monde des enfants pour vrai, là? C'est comme, c'est quoi qui se passe, là? Tu sais, moi, je suis très comme, il n'y a pas grand-chose de grave, no stress. Puis là, j'étais la dernière, probablement, de tout mon entourage à stresser. Puis même moi, à un moment donné, j'ai fait, OK. ah, c'était pas super cool, qu'est-ce qui se passe? Ça a duré un petit bout. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais, il y a eu énormément de solitude, là. Mais imagine comment prendre des décisions. C'est pour ça que je te dis, tu sais, sois douce avec toi-même parce que prendre des décisions dans ce Oui. contexte-là qu'on n'allait pas super bien, puis tu sais, t'es entrepreneur, là, tu sais, je veux dire, les entrepreneurs, quand ça s'est arrivé, c'était pas notre bout le plus le fun. Ben non, mais entre autres, la vie a bien fait les choses. J'étais encore physiothérapeute dans mon ancienne vie. J'étais physiothérapeute durant 25 ans. J'étais encore physiothérapeute en 2020. Fait que, Ah oui, c'est vrai. On fait que- dirait que mais c'est drôle. T'as donné j'avais, avec ça. j'avais pas eu le droit de travailler pendant 3 mois. Parce que moi, j'étais en privé. Je faisais de l'approche ostéopathique, entre autres. Fait que je n'étais pas considérée comme service d'urgence. Fait que pendant le pire de la maladie de ma mère, ben, j'avais quand même été arrêtée pendant 3 mois. Donc, ça m'avait permis de respirer. Mais ceci étant dit, j'étais en train de lancer en même temps mon entreprise de vidéographie. Tu me crains parce que j'ai laissé Parce la que puce- pourquoi pas rajouter quelque comprends? chose sur le tas? C'est ça, parce que je me suis lancée à 100% en mai 2020. OK, c'est pour ça que je J'étais pensais encore qu'il dans la était. succession. Non, non, mais j'étais encore dans la Hey, on succession. a-tu des idées de même, hein, je sais. Non, mais non, j'ai été forcée à prendre la décision, honnêtement, parce que c'est mon ordre professionnel qui m'avait soumis une inspection. En tout cas, bref. OK. La vie t'a amené là. Mais ouais, je m'étais dit, quand ça va arriver, c'est parce que c'est le temps de le laisser. Mais La c'était beaucoup de profession, choses en même temps. c'est ça. Fait que, tu comprends-tu que j'ai pas tant que ça creusé dans mon deuil, parce que c'était comme trop, là, à gérer, là. Mais Puis, c'est- un coup que tu as été capable de, mettons, parce que je ne sais pas comment on peut vraiment vivre un deuil sainement, mettons, dans cette situation-là, mais avec le temps qui a passé un peu, est-ce que, tu sais, qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux? T'es-tu allé consulter? Est-ce que t'as-tu eu des ressources quelconques? Ben, c'est ça, je l'ai oublié, je voulais l'apporter, là, mais ma soeur m'a partagé un super livre
comment je l'appelle? Megan Devine, en tout cas, on mettra le lien, mais qui revisite le deuil. Puis ça m'a vraiment fait du bien parce que c'est vrai qu'on l'a tout de travers, les maudites étapes. Oh, là, t'es supposé être rendu dans telle étape. Oui. Non, c'est une spirale, c'est des couches. Des fois, tu sais, c'est des choses qui reviennent des fois. Il y a de la colère qui revient. C'est pas vrai que ta colère est gérée, là, t'es rendu à telle étape. Puis ça donne beaucoup de trucs aussi pour les autres personnes parce qu'on perd beaucoup de gens autour de nous parce qu'ils savent pas quoi faire, savent pas comment nous gérer, savent pas quoi dire. Fait que ce livre-là m'avait beaucoup aidé aussi. Ça prendra le temps que ça prendra le gérer, le crise de deuil, excusez-moi. Ben oui. Mais tu comprends? Ah, ça fait 6 mois, tu devrais déjà passer à d'autres choses. Façon de parler. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme les peines d'amour, là. Je veux Ouais, dire, c'est comme ça. tout le monde le vit de sa façon différente. Fait que est-ce que je suis allée en thérapie? Je sais pas, financièrement, c'était pas évident non plus. Je pense que même pas, je sais pas, je suis comme une espèce de brouillard. C'est sûr que j'ai fait de la thérapie éventuellement, mais j'étais même pas allée dans les groupes. Tu sais, il y avait des groupes de deuil avec la source bleue puis tout ça, mais j'étais tellement dans d'autres choses que j'a j'avais pas le courage de redescendre là-dedans. Puis les groupes qu'eux te proposaient, c'était des ressources gratuites. Ouais, c'est ça, mais moi, elle avec d'autres personnes, tu sais, comme je te dis, Oui, dans ce temps-là, tu ne hypersensibles. filais pas pour ça, là, mettons. Non, puis même maintenant, j'y ai pensé, c'est comme, je ferais du 1 à 1 probablement, mais avec d'autres personnes, puis de ressentir encore plus. Moi, c'est trop à gérer, là, tu sais, les Oui. émotions des autres en plus de la mienne, parce que j'ai des. Mais en tout cas, je voudrais essayer de travailler avec une de mes amies, plus avec l'hypnose, parce que j'ai des images, moi aussi, qui sont vraiment gravées, des sons aussi. Les dernières minutes de la vie de ma mère, c'était le son, les images, c'était pas beau, là. Elle était comme en train de se noyer, parce qu'il y avait plein d'eau dans ses poumons, là. Fait que, tu sais, j'ai comme mis le couvercle sur la marmite, là, beaucoup, là, honnêtement. Mais à un moment donné, là, c'est pour ça que je disais, c'était une première étape Oui. de reparler de ça, parce que. Mais c'est pas évident non plus quand. C'est pour ça que c'est important aussi pour moi de faire ce podcast-là, parce que, tu sais, il y en a plein de monde là, qui n'ont pas d'assurance puis qui n'ont pas d'argent pour aller consulter. Fait que je me disais, si on peut offrir une ressource gratuite, merci à Magnus Poirier, qui est notre partenaire fondateur, qui permet de payer tout ça, puis de l'offrir gratuitement aux gens. Mais je me disais, si les gens peuvent écouter ça puis qu'on partage des livres, Oui. des ressources gratuites, j'ai un invité tantôt qui parlait de poèmes, de livres qu'il avait lus, soit de chansons, de films. Bien, tu sais, je me dis, la personne qui va pouvoir écouter ça va prendre plein de Oui, petites c'est ça. bribes, une phrase par-ci, par-là, voir, telle personne, elle l'a vécu comme ça aussi. Fait que je suis pas toute seule. Puis, tu sais, lui, l'autre invité qui va être dans un épisode précédent, Antoine Leclerc, pour le nommer, ça fait 19 ans que sa sœur est décédée. Puis, tu sais, c'est encore pas réglé, là, tu sais, dans le sens qu'en avançant, c'est d'autres choses. Tu as peur d'oublier le son de sa voix, tu as peur de. Là, tu as d'autres sons, comme tu dis, qui restent comme ancrés. Là, tu mets le couvent là-dessus, mais tu le sais, là, qu'à un moment donné, Oui. la soupe Idéalement. va. Oui, c'est ça, faut l'adresser, mais justement, c'est une des fausses croyances qu'on a aussi. Je pense qu'il faudrait que ça soit réglé. Tu comprends? Le deuil, c'est de développer une autre, selon moi, de développer une autre relation avec la personne qui est partie, Oui, mais c'est d'apprendre à vivre avec cette douleur-là. oui. Elle va tout le temps être là. Des fois plus, des fois moins. Ouais. Des fois, tu vas avoir des beaux moments de lumière. C'est pour ça que je ouais. vais l'appeler ça Perce les Oui, nuages ben aussi, oui, parce que totalement. c'était comme, tu sais, aux funérailles à mon père, mais tu sais, il y avait ou toutes les funérailles que je suis allée dans ma vie. Tu sais, des fois, tu arrives là, tu es toute comme sérieux, puis là, tu te rends compte qu'il y a du monde bien crampé dans un coin, puis là, c'est comme, mais tu sais, en même temps, c'est ça, là, c'est comme la dureté de, comme la vie continue, mais en même temps, il faut qu'elle continue la vie. Fait qu'il y a des bouts très tristes, il y a des bouts très douloureux, il y a des bouts, tu sors un souvenir, tu es crampé, il y a des bouts, tu sens qu'il est comme avec toi, ça te fait du bien. Là, tu sors des photos, c'est correct. La journée d'après, tu vas peut-être sortir des photos, ça sera pas correct cette journée-là. Fait qu'il faut vraiment comme pas juger la personne, ça prend combien de temps le vivre et ci et ça. Puis je trouvais ça intéressant que tu parlais du fait que des fois, ça fait des frictions dans les relations parce que justement, vu qu'on n'en parle
pas tant, puis que c'est comme un sujet un peu tabou dans le sens que c'est-tu supposé durer longtemps, pas longtemps, les décisions que tu prends, les dernières volontés, les ci, les ça. Euh, on dirait que personne ne sait comment agir. Fait que souvent, c'est ça qui fait de la friction. Fait que toi, tu ne sais pas comment agir avec la personne qui vient de vivre un deuil, puis la personne qui vit le deuil, ben elle ne sait pas trop. Elle te demande-tu de l'aide ou elle n'en demande pas? Puis là, des fois, tout est comme, mais là, j'aimerais ça que le monde m'appelle pour me demander comment que je vais. Mais là, les autres sont peut-être, ah, ben, tu sais, je voudrais l'appeler, mais je ne l'appellerai pas. Fait que, tu sais, toi, dans le contexte de COVID et de comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui t'aurait fait du bien, tu penses, peut-être que, tu sais, quel conseil tu donnerais aux gens ou peut-être pas conseil en voulant dire que tu vas faire des remontrances aux gens, mais tu sais, qu'est-ce que ça t'a fait comprendre sur comment tu devrais agir avec les personnes qui vivent un deuil? Ben, je pense qu'il faut continuer de prendre des nouvelles. C'est de dire, ben, ah, sais-tu, je suis dans ton coin, je t'apporterai une soupe, c'est correct? Tu sais, des affaires vraiment comme, parce que des fois, on ne sait même pas de quoi on a besoin, là. Tu sais, Oh my God, c'est tellement vrai, ça. tu comprends? Fait que, puis tu sais, des fois, on peut juste dire, hey, je viendrais écouter un film, mais tu n'en as pas besoin de parler de rien, là. Tu n'en as pas, même pas besoin de parler. Ça te tente dessus. Parce que des fois, on n'a pas le goût d'en parler non plus. Mais ce livre-là, comme je te dis, elle donne tellement d'exemples comme ça, justement, concrets de comment on peut aider. Euh, c'est pour ça qu'il m'avait vraiment beaucoup aidé. Puis il y a comme un livre pratique aussi qui venait où on pouvait faire des exercices pour. Mais c'est ça, moi je pense que les gens, les gens ont peur de je sais pas quoi, d'être- ils se sentent souvent impuissants, mais tu sais, c'est comme bon, j'ai pensé à toi, je t'appelle aujourd'hui, est-ce que ça te tu sais, est-ce que ça te fait du bien qu'on se parle? Est-ce que tu as plus besoin que je te fasse une visite? Juste comme demandez-le. Mhm. Ou au pire, appelle-moi puis dis-moi, OK, là, pour vrai, là, genre, je suis pas bonne dans ces affaires-là, là, fait que comme, Comment tu je peux sais, je t'aider? sais pas trop quoi te dire, mais mettons, qu'est-ce qui te tenterait, là? Genre, Oui. que je te fasse livrer un lunch, tu veux qu'on mange ensemble, tu Oui. veux qu'on sorte se péter la face, c'est quoi tu veux? C'est Aller au ça, cinéma? exactement. Je vais venir te mettre du vernis à ongles. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça l'affaire, tu sais. Parce que Oui. c'est vrai que des fois, tu sais même pas toi-même qu'est-ce que tu veux. Parce que moi, j'ai reçu tellement d'amour, mettons, au décès de mon père, mais si quelqu'un m'avait dit, mettons, ah, tu sais, on ferait livrer des fleurs à Sylvia, est-ce que c'est une bonne idée? Mais tu sais, j'aurais fait, mais non, faites pas ça. Mm. Mais quand ça a sonné à la porte, puis que, genre, l'équipe de hockey de mon garçon m'avait fait livrer un bouquet, Ah oui. tu sais, jamais j'aurais nommé ça dans les affaires que j'aurais eu Ouais, je besoin, comprends. mais Oui. on dirait que tu fais comme, oh my God, les gens sont tellement fins. Tu Ouais, c'est sais, ça te fait. Ce projet-là, pour vrai, là, c'est une des plus belles, un des plus beaux projets d'humains que, que j'ai vécu dans toutes mes carrières distinctes à travers les années, dans le sens que le deuil, ça ramène vraiment beaucoup d'humanité, là, parce que on dirait que là, c'est comme tu as une relation avec ces gens-là, mettons comme là, ça, c'est des parents que tu vois dans les estrades et tout, mais que là, tu fais hey, on est tissé serré quand même, là, puis tu sais, tu te sens apprécié que les personnes sont comme, OK, man, elle a perdu son père, on le sait, son père, il venait tout le temps au game, elle doit être genre en train de mourir. ça. Fait que là, c'est comme, fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a rien de pas correct dans tous les petits gestes, là, j'ai reçu, tu sais, des pains aux bananes, Ça, je dis, oui, oui. mais tu sais, on dirait que c'est comme, puis des fois, il y a une de mes amies qui était comme, ah, mais là, j'étais comme pas sûre parce que je voulais pas faire genre, elle a des biscuits qui traînent sur son comptoir, mais comme ça y rappelle que son père, il est mort, mais t'es comme, non, mais c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Tu sais, j'étais pas comme, bon, mais je prends un Oui. biscuit à papou. C'est comme, à chaque fois, là, tu sais, c'est vraiment plus Le le soutien. geste humain que. Fait que là, après ça, à travers, ben là, je pense que ce qui doit t'avoir aidé à retrouver de la paix aussi, c'est, tu sais, les relations mettons, les chicanes, les affaires qui s'atténuent, puis Ouais, que les choses se vraiment. règlent. Puis, tu sais, tu disais, là, maintenant, il faut que tu apprennes à garder comme la personne, mettons, vivante d'une autre façon avec toi et tout. J'imagine que ça n'a pas été super évident à faire parce que là, tu étais comme dans l'apocalypse de la COVID là, pendant Oui. que c'est arrivé. Mais comment ça s'est transformé, puis que là, mettons, avec le temps, tu le vis, est-ce que tu sens un peu plus de lumière? Est-ce que tu es capable de sentir soit une présence ou de voir des, des messages arriver ou comme. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est sûr. Tu sais, une chanson,
J'ai ses photos de moments préférés aussi dans mon salon, là, où est-ce qu'elle nage dans son fleuve, puis dans le champ avec des fleurs, avec son petit chapeau puis son petit sourire en coin. Je dis «Salut, moms!» Mais c'est ça, on en parle encore, tu sais, avec mes filles. Tu sais, je dis «Ah, mamie, elle aurait tellement aimé ça, mais aller magasiner avec toi.» Ouais, c'est ça, des fois, j'ai le goût de l'appeler. Ah, ça vient super fort. Puis tu sais, j'étais pas si proche que ça de ma mère, tu sais. On avait une belle relation, mais en même temps, là, j'aurais tellement d'affaires à lui dire, fait qu'on se jase de même, là. Heu, ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est ça. Tu la gardes vivante de cette Oui, façon-là. vraiment, oui, ouais, c'est Ma ça. mère aussi, elle disait ça. Moi, mes parents, ils étaient vraiment comme une paire de fesses. Tout le monde les appelait, là. Mais elle dit, là, j'écoute une émission, puis tu sais, j'étais tout le temps, mettons, je me tournais, puis là, je disais à ton père, bon, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il fait, lui, nanana? Puis là, tu sais, les premiers jours, elle était comme, bon, puis là, elle dit, là, je me rendais compte qu'il était pas là, puis je disais, Oui. mais je vais te le dire pareil. Oui, c'est ça. Mais tu Exact. sais, Oui, c'est c'est important. difficile, là, Oui. Oui, mais c'est ça, je pense que ça. De toute façon, je le dis plein de fois dans tous les épisodes, mais tu sais, comme on peut pas juger de qu'est-ce qui fait du bien à quelqu'un, de comment il vit, de tu sais, qu'est-ce qui t'aide à sentir une présence ou quoi que ce soit. Puis tes filles, est-ce que vous en parlez ensemble dans le sens que eux, imagine comment ils ont vécu ça aussi, là? Ça devait être vraiment pourri, là, honnêtement, là. Ça, je sais pas, on n'en parle pas beaucoup. Vraiment, C'est comme un bobo. je sais pas quoi faire avec ça. Tu sais, ils sont rendus quand même adultes maintenant, mais je peux même pas m'imaginer. Tu comprends? Ça fait pas de sens, là. Ah, Tu sais, comme mère, j'aurais pas voulu qu'elle vive ça. ben non. Hey, elle était au téléphone, on était au téléphone, puis il m'appelait, il jouait du banjo de l'autre bord de la fenêtre, tu comprends? Fait que ils l'ont pas vu, ils l'ont pas revu. Faut dire qu'elle était vraiment très, très affaiblie, puis très changée à la fin aussi, vraiment très amaigrie, là. C'était comme choquant. Mais je sais pas. Tu sais, c'est sûr que ça va leur appartenir de faire cette thérapie-là un jour si elles ont besoin, puis de me reprocher des affaires ou de m'en Ah, reparler ben là, de toute éventuellement. Non, façon, mais tu comprends, c'est tu sais? notre job de parent. Oui, c'est ça, tu sais, je sais qu'on va les foquer de toute façon, mais je vais assumer mes erreurs, puis tu sais? Mais ouais, c'est ça, je sais pas comment elles vont trouver Je peux même pas l'apaisement. imaginer parce que nous, pendant la COVID, qui est une comparaison qui est absolument inégale, là, mais notre chien est décédé pendant la COVID. Puis quand notre premier chien on avait eu pendant 10 ans, donc mettons, on l'avait eu en janvier, puis mon plus vieux était né en avril, fait qu'ils ont toujours connu le chien. Puis il est comme, tu sais, il s'est comme effondré sans avertissement en rentrant de faire pipi dehors. Puis on était partis au vet avec le chien, puis on n'a jamais Ah, pu de leur rentrer. pas, OK, mon Dieu, ouais, Puis là, il nous disait, il y en a juste un qui peut rentrer, puis on savait très bien qu'il ne ressortirait pas de là, parce qu'il y avait comme une torsion gastrique ou de quoi. Puis là, j'étais comme, non, il y a pas, on va pas décider qui rentre avec le chien, là, comme OK. ça se pourra pas, là. Puis là, finalement, il l'avait rentré comme tout seul pour se faire observer. On attendait tout l'autre bord de la fenêtre dehors. Puis après, ils nous ont appelé pour dire que c'était comme... Non, mais il n'était pas parti. Il était comme... Il y avait une double torsion gastrique. C'était comme on pouvait l'opérer, mais genre, il y avait 10 ans. Fait que là... Fait qu'on était l'autre bord de la fenêtre, puis c'était inconcevable pour nous qu'on n'était pas avec lui J'imagine. pour qu'il décède. Puis finalement, le vétérinaire sont sortis dehors avec lui, ont mis plein de couverts par terre, puis ils l'ont euthanasié dehors sur le trottoir pour qu'on puisse être tous avec lui. Mais imagine, nous, on a vécu ça, là. Ça m'a pris, là... Bien, je remercie vraiment, je ne sais pas qui. Ah non, c'était... Oui, c'est ça. Ouais. Je les nommerai pas parce que je ne sais pas s'il y avait le Ouais, droit de c'est ça. faire ça. Ouais. En tout cas, ceux qui savent qui je suis puis que c'était vous, Vous merci. reconnaissez, oui, c'est ça. Mais je remerciais, je ne sais pas qui, qu'on ait pu le vivre comme ça parce que ça a été beaucoup moins traumatisant pour mes enfants parce qu'on était tous couchés à côté de lui. Fait que c'était comme bien... C'était moins traumatisant que de dire, OK, il est parti en dedans puis il est... Fait qu'imagine, puis moi, c'était mon chien, puis ça nous a... Genre, ce soir-là, on a amené tous les matelas dans une chambre. On a dormi ensemble, je pense, pendant 3 nuits, les 5 collés, parce que c'était comme la fin du monde pour nous. Fait qu'imagine, c'est ta mère, puis t'es l'autre bord de la vitre, là. Ça n'a aucun bon sens. Puis là, c'est parce que c'est encore plus frustrant, parce que maintenant qu'on sait que... Je te dis pas que c'était pas grave, la COVID, là, mais c'était moins grave. J'étais même pas avec elle. C'est ça, je te dis, j'ai plein de brouillard aussi. J'étais même pas avec mes filles, là. Je pense que je les ai même pas vues ce soir-là. Je leur ai juste dit, elle est partie. Tu sais,
c'était comme ça. Mais à un moment donné, t'es plus là, là. Non, mais on était comme des robots, là. Oui, oui. Ouais, puis là, t'es dans quelle bulle familiale? Je pense que la plus jeune était chez son père à cette oui, époque-là. c'est ça, Fait que, là. En tu plus, il y comprends? avait les bulles. Oui. Fait que moi, ma soeur et moi, on s'était battus avec... je pense qu'on a appelé le député pour qu'on soit les deux ensemble. Les dernières 24 heures de ma mère, supposée. On s'était battus. Ah, pour pas tout faire comme... Pas être une à la fois. C'est vrai, parce que mon chum, lui, il allait travailler avec un papier dans son char. Non, mais pour être dans la chambre, Oui. à la fois, c'était une personne à la Une fois. à la fois, même pas ensemble les deux, là. On s'était battus pour être... Là, on était comme, attends, c'est parce que ma mère, elle s'en va, là. Ah, Peux-tu? Juste pas être seule. Non, on s'était battus. On s'était battus. Parce que c'était vraiment dur, humainement, d'être toute seule. Même ma soeur m'avait dit, mais là, je suis pas capable. Ma soeur a déliré quasiment parce qu'elle avait de la misère à voir partir ma mère aussi. Fait que c'était comme... J'ai pas été là pour mes filles non plus, en un sens. Tu comprends? J'ai pas pu... Non, c'était... Ça, je te dis, j'ai mis le couvercle sur la marmite, là. oui, mais je pense aussi que c'était comme une période d'apocalypse. Ben Après, ouais. dans le sens que, tu sais, à un moment donné, on Ça, a bien c'est voulu, là. le Peut-être que petit mes enfants aussi, ils se disent, ah, on a mal géré ça, le COVID. Peut-être qu'ils trouvent qu'on est allé se faire tester trop souvent. Peut-être qu'ils trouvent que j'étais pas bonne pour gérer 3 iPads. Non, mais tu comprends? Fait que, ouais, c'est ça, c'était spécial. C'était Mais vraiment non, spécial. je pense que maintenant, on n'allait pas bien mentalement. Fait que j'imagine même pas toi comme si Ben tu oui. perds ton parent en plus, Non, là. j'avais une amie qui avait défié la loi puis qui était venue me porter une fleur. Imagine-toi. Chez nous. Ça Imagine sonne comment dans t'es genre, t'es habillé en noir, tu sors d'un buisson pour aller donner une fleur. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. C'est ton même fin. Puis là, t'es comme, ben, je peux pas vraiment te faire de câlin, mais je vais t'en faire Ouais. encore même. C'est fou, là. Ah, quand on y repense, là, on est comme, je peux pas croire qu'on a vécu cette affaire-là. Non, je comprends. Non. Mais c'est pas. Puis on dirait que je comprends un peu comme, mettons, comment tu dois te sentir dans le sens qu'on dirait que tu te dis, je vais arriver dans le bureau d'un thérapeute, mais il y a tellement de couches à mon histoire que je suis comme. Juste, c'est je trop vais cher. commencer par te dire, c'était la COVID. Oui, c'est ça. Ta maman a dit ça. Non, mais On part de la là. COVID en plus. Oui, c'est ça, quand c'était l'apocalypse, là. Oui. Quand on a fait genre, OK, là, on pensait que c'était une joke, mais ils ferment tout, là. On salue le premier ministre qui a démissionné aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, y a-tu des. Mon ben Dieu, oui, j'ai excuse-moi. zéro ouvert mon téléphone. On vous l'apprend hein, à tous. Non, c'est Non, passé ça va être. déjà. Ben oui, ça va être passé parce que l'émission va passer Oui, plus tard. bref, c'est ça. Oh mon Dieu, quelle période apocalyptique. Quelle période Puis apocalyptique. après, quand tu as réussi à faire les funérailles, c'était parce que là, tu étais rendu à un moment où est-ce que c'était plus possible de faire une célébration? Le moment où tu as décidé de le faire après? Je voulais même pas. OK. Tu sais, il y avait de la chicane dans les familles. Il y a du Ouais, monde que je j'avoue voulais qu'à un pas moment donné, inviter. c'est. Personnellement, j'aurais pas fait de funérailles parce qu'on a fait une cérémonie pour disperser les cendres. Bon, on ne donnera pas trop de détails parce que c'est ça. Parce que tout d'un coup, la personne viendrait pogner ton ami avec la fleur, puis l'autre Ouais, affaire c'est ça. illégale. D'un coup, que les autorités... Non, mais bon, bref. Mais c'est une de mes erreurs aussi. En tout cas, bref, c'était une date spéciale. Il y avait quelqu'un dans la famille qui voulait que je le fasse cette journée-là. Il y a une autre personne qui n'était pas là. Bref, on l'a fait quand même. Mais quand c'était les funérailles, je l'ai fait juste parce qu'on me demandait de le faire dans la ville de Québec pour les amis de ma mère aussi. Fait que comme, tu sais, j'ai comme fait ça pour plaire ou pour donner ça aux autres. Mais moi, j'avais zéro envie, genre. Ben, c'est était aussi partie, étrange on quand était- c'est C'était 1 an et vraiment plus plus tard, là, c'est un ça. an et demi plus tard, puis on était obligé de porter des masques encore. On pouvait pas vraiment se faire de câlins encore. J'étais comme, c'est quoi une funéraille quand on peut même pas se prendre dans nos bras? J'avoue que. Fait que moi, j'ai retardé, parce que j'étais Ouais. comme, c'est quoi une funéraille si c'est pas genre tu sais, se tenir les coudes serrés puis se prendre dans nos bras, tu sais. Ça va donner quoi d'être juste à l'église? Ah, machin, parler de l'autre personne, puis... Puis avec le temps qui passe, est-ce que tu sens que ça te ferait du bien de faire une célébration à un moment donné, maintenant que tout ça c'est fini, puis pas Party. nécessairement? Un party. Avec toutes les musiques préférées de ma mère. Ben, c'est ça. Après ça. Après un certain nombre de temps. Puis sortir les cuillères, puis... Ah, c'est cool. Je sais pas où j'ai entendu il y a pas longtemps que un autre podcast que j'écoutais qu'une invitée racontait que dans la famille de son ami, à l'anniversaire, mettons, de la personne décédée, ben, tu sais, il mange toujours son repas préféré. Il y a comme un couvert de plus à la table, puis que c'est comme là, on raconte des souvenirs, puis ça devient plus doux avec Ben le oui. temps, là, veux pas, là.
Mais des fois, c'est encore drôle là, que tu sais, t'es comme, ah, je vais mieux. Puis là, oups, à un moment donné, il y a une chanson. Ben Puis oui. là, t'es comme, tu fais en deux. Ben non, il y en a que j'entends encore. Ben oui, il y a des chansons de mère. Fabienne Thibault, ma mère chantait toujours Si tu me passes ça, ça y est, je suis partie. Là. Non, c'est ça. Mais je sais pas, c'est. En tout cas, toute cette. Moi, ça a été laid. J'ai pas. Il y a Puis est-ce rien. que ça a changé ta façon à toi là, de comme vouloir préparer ça pour Ben tes oui. filles? Dès que j'ai les moyens, parce que même si j'ai juste 51 ans, ben on le sait pas. Mhm. Fait que oui, j'aimerais ça, que ça soit. Puis qu'on en parle. Même si on me dit, ben là, maman, je dis, ben non, j'aimerais ça que, tu sais, on en parle. Parce que moi, je trouve. Puis moi, je trouve que c'est un peu plate, les funérailles, là. Moi, j'aimerais mieux que ça soit un party. Je veux pas que le monde soit habillé. Je veux que le monde soit habillé en couleur. Je veux pas que le monde soit habillé en noir. Tu sais, c'est comme. Non. Tu voudrais que ça soit plus De comme toute façon, rentre-moi festif. pas dans une case. Fait que. Bon, bref. Non, non, Rentre-moi pas c'est dans la ça. boîte non plus. Mais ça, c'est mon choix personnel. Fait que. Mais oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. En parler, j'aimerais ça. Parce que je trouve que si on était plus à l'aise avec la mort, on serait plus. On profiterait plus de la vie, selon moi, parce qu'on serait encore plus conscient que on ne sait pas combien de temps qu'on en a. Ben oui. On ne sait pas. Chaque jour qu'on se réveille, c'est comme ah, wow, je t'en envie. Elle avait quel âge, ta mère? Ben, 72, c'est quand même jeune, je considère ça Ben jeune. oui, parce que moi, mon père, il avait 73, puis je pense que c'est qu'est-ce qui m'a le plus fessé dans le dash, c'est tellement ça. que mon père, c'était genre un grand homme fort en santé, mettons. Tu sais, il y avait eu des petits pépins parce qu'il s'était surentraîné comme policier, Ah là, bon. tu sais, qui jouait au hockey en plus. Fait qu'il y avait ces petits pépins de gars qui a surutilisé son corps, mais tu sais, dans le sens que jamais de la vie, j'aurais pensé que mon père décéderait à 73. Fait qu'on dirait, tu sais, moi, j'ai 46, puis on dirait, j'ai fait Et, oui. 73, ça sent bien quand même bientôt. Fait que là, tu sais, on dirait que t'es comme, tu remets tout en question. oui. Comme, comment tu fais ça. Fait que c'est bien que ça te donne la... Ben, en plus, à ce temps, on a tellement d'options. Tu sais, c'est comme, c'est pas Ouais. obligé d'être religieux, ça peut être une célébration de la vie. Mais tu sais, je pense que qu'est-ce qui est super important aussi, c'est qu'on... Ce qui nous a laissé un peu en paix, c'est que nous, c'était tellement clair. Mettons que mon père, ben mes deux parents, ils m'ont toujours dit, tu sais, on veut pas d'acharnement, là. Fait que quand ils sont venus nous dire, ben il a fait des petites embolies toute la nuit, puis on peut l'envoyer, si vous voulez, à l'autre hôpital, puis comme s'acharner dessus un petit peu, puis l'opérer, mais s'il s'en sort, il retournera jamais chez vous, là. Il va s'en aller dans un CHSLD. Puis là, on était comme, c'est sûr que s'il entendait ça présentement, il serait genre, tire la plug. C'est comme, fait que j'ai jamais été pas en paix, mettons, avec cette décision-là, parce que c'était tellement clair. Fait que je pense que c'est important avec nos enfants qu'on soit clair sur Ouais. ces choses-là. Là. Oui, mais même ça, avec ma mère, c'était pas clair non plus. Oui, c'est Vu ça. qu'après, dans les papiers, j'étais mandatée pour ça, fait que j'aurais pu accélérer le processus à la fin. En tout cas, bref. Oui, mais là, c'est ça. Si tu le savais pas, tu le savais pas. C'est C'est pas ça. comme si tu connais tous les papiers chez ta mère. C'est ça, fait que le fait de bien préparer, selon moi. Oui, effectivement. Puis là, en date d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as réussi à trouver un peu de lumière dans ça? Est-ce que tu aurais des conseils que tu aimerais donner aux gens qui... Parce qu'il y en a plein de monde comme toi qui Oui. doivent avoir vécu ça pendant la COVID, là, mais que ça ait rapport avec la COVID ou avec le fait d'aller mieux après un décès. Est-ce que tu trouves que tu vois un peu de lumière puis t'aurais-tu des conseils à... Ben oui, quand même. Tu sais, il y a des parties plus en paix, mais je dirais que c'est juste aussi de se dire c'est correct qu'on a encore toute cette peine-là. C'est correct d'être triste encore pendant le temps des fêtes puis d'avoir la boule de Noël, comme j'appelle encore. Mais c'est pas parce qu'on a mal géré les choses. C'est pas parce qu'on n'est pas guéri. C'est comme. C'est parce qu'on les aimait beaucoup aussi, tu sais. Fait que. Mais oui, il y a plein de podcasts, il y a plein de livres. Puis oui, d'aller en thérapie. Tu sais, j'ai fait de la thérapie, puis je vais en refaire dernièrement aussi, parce que de toute façon, des fois, il y a des couches qui sortent, puis tu penses pas que ça va parler du deuil, mais. Tu sais, puis moi, j'ai découvert des séances vraiment accessibles en virtuel avec les étudiants deuxième, troisième année au Centre de relations d'aide de Montréal. Que c'est comme 60 $ pour 10 séances. Bingo. Moi, j'adore cette approche. Oh mon Dieu, c'est donc bien Oui. intéressant que tu partages ça. Oui, c'est ça. Puis eux, ils en ont besoin, là, de... Il y a une gérer- approche spécifique pour le deuil, si vous voulez aussi, là, parce qu'ils ont une formation pour le deuil, mais ils ont besoin là, comme étudiants. Là. Puis moi, j'adore. J'ai fait 2 séances, puis je vais en refaire une troisième là. Fait que, par moment, quand on en a besoin, là, tu sais, c'est une ressource, je dirais, accessible. Parce que moi, avoir des assurances, je connais pas ça.
Oui, c'est ça. Mais t'es pas la seule. Là, L'argent qui me sort par les oreilles, pour le moment, j'ai pas connu ça encore. Donc, on se débrouille comme on peut. Oui, mais c'est pour ça que c'est important de partager ce genre de Ça, ces ressources-là, parce que je ressources-là, oui, connaissais celles-là, pas c'est ça oui. du tout non Oui, plus, là. oui. Mais c'est parce qu'il y en a pas. On dirait que quand on se met à chercher, ils sont pas si faciles à trouver tout le temps non plus. C'est pour ça aussi que, sur mon site web et tout, je voulais comme faire une section pour référer ça aussi, parce que des fois, les gens vont être comme, ah, j'ai entendu ça dans un Oui. épisode, puis comme c'est juste pour que les gens aient une centrale où est-ce qu'ils se disent, ah, ben si j'ai besoin de quelque chose en rapport avec le deuil, je vais aller voir. Mais je pense qu'il m'avait dit aussi à Victoria-de-Bois, parce que bon, j'étais allée pour un autre projet. Même si ma mère n'était pas décédée là, je pouvais aller à tout moment dans les groupes de soutien du deuil, même si ça faisait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fait que je pense que c'est la même chose à la Source Bleue aussi, tu sais. Les groupes de soutien au deuil, je pense qu'on peut y aller. Est-ce que là, tu te sentirais plus à l'aise d'aller en parler dans un groupe? Non. Non! Ça fait, je suis pas groupe. Ouais, Tu comprends? c'est ça. Je ressens trop, je vais trop ressentir d'autres émotions, j'ai tellement d'empathie puis de C'est ça, ça n'avait pas rapport avec le fait que ça venait d'arriver là, quand tu n'es pas allé à cette ressource-là. C'est Non. parce que les groupes, c'est pas pour toi. C'est pas pour moi en termes de thérapie, tu sais. Mhm. Fait que non, c'est ça. C'est pas que c'est pas bon, Non, non. qu'ils offrent, c'est que Oui, mais c'est important que tu te respectes aussi. Là. C'est comme si quelqu'un nous écoute puis il est comme, tout le monde me dit d'aller dans un groupe, mais moi, j'ai zéro le goût d'y aller. Puis à toutes les fois que je vais, j'ai le goût de vomir. c'est C'est ça, comme ou t'es- je me sens moins bien, tu Ouais. sais. J'en connais des personnes qui adorent ça, tu sais. Il y a un groupe de marche, puis ben, ma sœur, entre autres, tu sais, elle a trouvé beaucoup de soutien là-dedans, des gens qui partagent sur le deuil. Moi ça me convient pas. OK, mais il y a plein d'autres façons, là. Ouais, c'est ça. Ben, je trouve que c'est un très bel épisode parce que je savais pas que ça s'était passé tout pendant le temps de la COVID, puis ça apporte une dimension complètement différente, effectivement. Marie-Christine, merci Ça me fait plaisir. de ta belle générosité. Je sais que tu étais comme, ouf, ça va graffiner Ouais, ben c'est ça, là, je vais aller prendre un bon bain chaud, je pense, pour gérer mes émotions. une petite tisane, un bain Ouais, chaud et pas de sauge. Merci. Puis merci beaucoup à tout le monde d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Si jamais vous avez aussi une histoire que vous aimeriez partager, vous aimeriez supporter le projet, vous pouvez nous rejoindre via divers médias sociaux ou sur notre site web percelesnuages.ca. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt.